Boubacar Ba, secrétaire général IDRG Sénégal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Déclaration de la Fédération de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée UDRG au Sénégal sur la situation politique, économique et sociale en Guinée. Pour la paix et en soutien à l'appel au dialogue du Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Riba, une démarche responsable pour la paix dans une transition apaisée. Dakar, le 8 janvier 2025. L'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée UDRG se félicite du discours à la nation de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, fait ce 31 décembre 2024. Dans un esprit patriotique et panafricain, le président de la République, chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a prononcé un discours historique, rassembleur et empreint de paix, de quiétude et d'espoir pour le peuple de Guinée. Ce discours a mis en exergue des efforts colossaux consentis par le régime de la transition dirigé par le général Doumbouya, de la diplomatie guinéenne, présente dans plus de 40 pays, à la couverture de maladie universelle dont plus de 5000 fonctionnaires ont pu bénéficier, des bourses d'études et apprenants, des recrutements de plus de 20 000 agents fonctionnaires, du relogement de plus de 2000 familles anciennement expropriées de Capororail, de la mise en place d'un dispositif d'accompagnement des entrepreneurs et entreprises, à la construction d'une plus grande et importante raffinerie dans le cadre du projet Simandou. Le discours a été d'une clarté certaine. De plus, son Excellence le général Mamadi Doumbouya a fait part d'une importante croissance économique avec plus de 6,1%, largement supérieure à la moyenne de la croissance des pays de la CEDEAO, qui est en dessous de 2%. Sans oublier la construction de plus de 1000 km de routes avec des autres ponts modernes et un pont péage. Le général a aussi annoncé qu'il est prévu une revalorisation des avancements, des salaires et primes pour les agents de l'État. À cela, il faut ajouter la politique volontaire de reddition des comptes publics avec le lancement de plusieurs enquêtes portant sur les deniers publics ainsi que l'organisation du recensement général de la population qui va aboutir dès la fin du premier trimestre à des élections en cette année 2025. De tous ces efforts et actions, l'UDRG félicite grandement le chef de l'État et l'encourage à poursuivre ce travail remarquable en compagnie de son gouvernement. Chers compatriotes, chers militants et sympathisants de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG, exprime son soutien total et indéfectible à l'appel au dialogue lancé par son Excellence Amadou Riba, Premier ministre et chef du gouvernement, en ce moment crucial pour l'avenir de notre pays. Cet appel, par un esprit de sincérité et de responsabilité, traduit une volonté ferme de réunir toutes les forces vives de la nation autour d'une vision commune. Une Guinée stable, unie, démocratique, avec des institutions fortes. L'UDRG félicite le Premier ministre, chef du gouvernement, qui, grâce à une coordination parfaite avec son Excellence le général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la République, renforce l'aura nationale et internationale de la Guinée, tout en profitant de la confiance des bailleurs locaux et étrangers à l'égard de notre pays. En effet, dès sa nomination, le Premier ministre avait annoncé avec un réalisme que l'organisation des élections présidentielles avant fin d'année 2024 serait irréalisable. Cette déclaration, bien que difficile, témoignait d'un engagement à parler avec vérité au peuple de Guinée. En tant qu'acteur ayant pris part au dialogue et au suivi des engagements, il a démontré une compréhension profonde des défis liés à la mise en œuvre des 10 points du chronogramme dynamique convenu avec la CEDEAO, le CNRD et la CEDEAO. Au regard des avancées enregistrées dans l'exécution de ce chronogramme, l'UDRG estime que le dialogue reste le cadre idéal pour surmonter les obstacles persistants, consolider les acquis et garantir une transition inclusive et apaisée.
Rejeter cette main tendue, c'est tourner le dos à une opportunité historique de bâtir un consensus national, ce qui ne servirait ni les intérêts du peuple guinéen, ni ceux de la démocratie. L'UDRG appelle toutes les forces politiques, y compris l'UFR, l'IFDG et le RPG, Arc-en-Ciel, ainsi que les autres acteurs sociaux à saisir cette occasion pour contribuer de manière constructive au processus de rétablissement de l'ordre constitutionnel dans notre pays. Il est essentiel de dépasser les querelles partisanes et les divergences personnelles pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation en se mettant autour de la table de dialogue et de négocier. Ce n'est qu'en dialogue que nous pourrons ensemble faire avancer la Guinée et donner à notre vaillant peuple la quiétude qu'il lui faut pour poursuivre son développement. Les expériences récentes des pays voisins, notamment le Sénégal, nous édifient clairement sur l'importance du dialogue. Nous invitons également nos partenaires internationaux, en particulier la CEDEAO et l'Union africaine, à continuer à accompagner la Guinée dans ses efforts pour une transition pacifique et l'établissement d'une structure démocratique solide, garantie d'un avenir paisible. Enfin, l'UDRG réitère son soutien au Premier ministre Amadou Riba et à son gouvernement dans leur quête de réconciliation et de progrès. La sincérité et la détermination dont il fait preuve doivent inspirer une mobilisation collective pour une Guinée réconciliée, prospère et démocratique. Ensemble unis pour une transition apaisée et des institutions fortes, pour l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG, la fédération au Sénégal. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Min ko Mamadou Bella Bari, woni ko minnete ko mi woni secrétaire chargé aux affaires extérieures UDRG Sénégal. Donc aray ko be sibbe am woldo ko wolof e français ko dum woni haalde pular. Ko adi mi natude discours on taw mi weltani ke Sénégal peuple sénégalais on ake mabbe hospitalité mabbe on. Donc ça yimɓe wadde ɗum ɗo ko parce que Sénégal ko leydi ɓuttundi ko siga o exemple o men faala la Guinée. Donc aray mi fuɗɗoray taw ko bano discours président Mamadi Doumbouya le 31 décembre 2024. Men wawno jentugol discours on c'est un discours vraiment mo Guinée fof haton jiine mum, un discours rassembleur, discours moɓidiro Guinée fof, parce que discours on résumi ko la Guinée haton jiini kon fof nder ton. Donc no mo haaliri noon fi diplomatie on la Guinée ɓurdi ɓeydi yanñude côté diplomatie on, wono prix de 40 pays ɓewditiɗi waɗadi ambassade ala ɗin noon kañum e Guinée woni goto hande kadi kala ko Guinée ka woniri ɗon wawa heɓugol kaydiji ko faala ko e nder leydi ɗon, ɗon ko avancé kadi ɗon, mais no weltanama gon sengo ɗon. Si wi ɗon kadi wano recrutement 20 000 agents fonctionnaires. Dangandi ɗum goɗɗo janggay ɗo ha sa jangi 20 ans mawɓe ma financé ma 20 ans a jangi ko fiya heɓo emploi wawa nafugol mawɓe ma ɓen. On ɗon 20 000 agents on ɓe recrutaɓe ɗo ɓen noon déjà ɓe yettama fi golle, ɗum noon ko avancé jano noon ka leydi ton kadi o weltanama fi ɗum ɗon. Si wi ɗon kadi wano wolay fi projet Simandou. Projet Simandou si Guinée en faami ko ndu wiyete projet Simandou. ɓe ɓurtinayi ɓerde maɓɓe nden ɓe darna hoore maɓɓe nden ɓe calcula avantage projet Simandou on, parce que projet Simandou on c'est un programme Simandou 2040, c'est un programme qui ko mawɓidiri programme ji la Guinée fof ko addo Guinée fof, côté santé no ton, côté cellal ngal no ton, côté remrundu no ton, kala ko wiyete développement e ɓantal leydi no mawɓodiri nder on projet programme Simandou 2040. donc ara meɗen tori Guinée ɓe watta yilay ko ɓe watta ko ɓe ɗowta transition, parce que ko transition woni ha ɓe naali ɓe ko heddoto ka laamu ko ɓe ari ko juste une rectification, mais no kasinama rectification ko mo kala jeeya ɗum ɗo ko en fof moɓodir jonidiren juuɗe fi rectification wonu pour yo en heɓu constitution valide, fi en heɓu président démocratique on élu. Donc si iwi ɗon taray ko côté ko ɓenni kon croissance économique o wano 6,1%, ça c'est une avancée vraiment remarquable. Donc si feƴƴi ɗon yaay ɗo ko tellement que wano premier ministre on Amadou Riba ɓaɗa ko fi makko wonnen ɗo ko addi kon taw depuis que ado arde ka primature ɗon ari laggine no e phase go
hari mugala no mapi makala no ani ko no sortete parce que mi wano ko no ma lanton mi yawn to ma di 3 mois la andi makala ko mapi mo ala yande munde donc mais depuis o ari a vi son bagage intellectuel ko Allah ko mako o wawi apes gol piji dim fo e manifestation ngati mo kala woni ka ko e mun joki haji mum hedi ande kadi programme mako depuis le wari o yi piji din ko non e yarugol alhamdulillah e weltani ke mo dum non ara den tori makadi do tu wallito président Doumbouya be tabna mena transition à bon port ara ko dum tori dem beton donc si iwi donc aray wano ko benni ko no côté CEDEAO e Union africaine ara ko tori dem ben donc ko be do to lagine ko be accord ji di waradi dim pour les 2 points parce que 10 points be fotuno fi transition on no yaari ra yeso fi no latora ko 10 points be fotuno CEDEAO e Union africaine yo do to be ma général Mamadi Doumbouya ha fi din no 10 points ji wa wadade fi no élection présidentielle wadira un président démocratiquement élu qui dirigera la Guinée dans des d'ici avant l'année 2005 donc en année 2025 ko lannode inchallah donc si iwi don haray ko men fi IDR Sénégal on do haray ko adi kon taw men weltani population Guinée wonbe Sénégal do ben fo men notiti be kadi wonugol hunde wotere e tabe jento ko wiyete ko politicien parce que politicien be go be don ko intérêt mu jokki na intérêt la Guinée joka c'est ko intérêt la Guinée no ko fo ko tour de table o wawta de go ko sigol piji din donc IDR Sénégal wono noditi kala Guinée jo wondo do ala rasa ala pluma inugo pullo manika kala wondo do Guinée jo wondo do are meden noditi mo e yo aru men o tawta men ga parti amen do me wawa yanyugol parti o nder Sénégal fo nder Dakar ha heoto ya on ka frontière ji la Guinée ton dans les différentes frontières donc are ko no men tori Guinée jo wondo do o are si ibi donc adi me weltano presse onon arjiti bel golle mun ari tawti men do fi partage gol information on do me weltani ko are Allah yo hoto e jam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum. Tout le monde avait la Guinée finalement. Donc, mon amour Mengue, nous sommes mon amour Premier ministre Nouali Sabaouri. On a pas fait la Guinée. Bon, mon amour transition accompagnement et la Guinée a signé un combat. Donc, mon politicien Biringali Mana Mouramo Belrasso Mobo Reira. Nahania Mamura transition Mali, Alkotou Nahania Mamurano élection enfin organisée de Mourasso Mirira à la Yanigé Mirina Kambe. Donc, Mourobinato transition Yanigé Nahane Banou volonté et Nahanava fait Boribe, Boris Gafé Yari Makinari, Grana Massage fait Moube. Et Moufa et Rayo Mouma. Donc, et Gram Massage Makrafani, Alkotou, Nahania Ma Boriras Gayarima. Donc, Ranway Tongo, Nadama Mende. Salam. Mohamed Lamine Bangoura, membre de IRDG Sénégal. Monsieur Niang, pour les élections, vous savez, la Guinée est un autre pays à part. Pour vous dire, actuellement, la Guinée n'a même pas de fichier électoral. On ne peut pas faire une élection sans un fichier électoral. La Guinée, tous les problèmes de la Guinée, des manifestations passées de 2010 jusqu'en 2020, la cause principale, c'est le fichier électoral qui n'est pas bon. Maintenant, on a pris une initiative avec la CEDEAO de faire un recensement général de la population, le PNRAVEC. C'est-à-dire, tu vas avoir un extrait de naissance avec une carte d'identité numérique CEDEAO. C'est sur ce recensement-là qu'on va extraire le fichier électoral qui va permettre d'aller aux élections, d'abord référendaires, locales, législatives et présidentielles. C'est comme ça que ça a été fait. Actuellement, le PNRAVEC a démarré. Ils ont commandé plus de 200 000 tablettes pour aller au fond fin des villages pour faire le recensement des gens. Aujourd'hui, vous pouvez comprendre que 20% de la population qui ont l'âge de voter ont déjà leur carte d'identité numérique. Ceux qui partent en Guinée le savent. Donc, le projet est en avancement. Récemment, le Premier ministre a lancé le recensement général de la population. Cette année, le président de la République a déclaré officiellement, lors de sa déclaration du 31 décembre, que cette année, c'est une année électorale. Il a dit qu'il va prendre un décret dès le premier trimestre de l'année 2025 pour convoquer le corps électoral pour le référendum. Ça, il a dit clairement et nettement sur le discours. Sur ça, je pense que c'est la volonté qui est là, mais il y a les moyens
financiers et mécaniques, techniques et autres qui vont accompagner. Donc je pense que ça, il n'y a même pas de problème par rapport à ça. Pour la deuxième question, c'est le cas de Aliouba. Vous savez, en Afrique, dès qu'un politicien est arrêté, c'est comme si les politiciens ils sont plus intelligents ou bien ils sont plus que tous les autres. Chaque citoyen qui est arrêté par la justice, il doit être jugé. Si la justice le condamne, il doit purger sa peine. Moi, je ne suis pas avocat, il a des avocats. Ce qu'il a dit, il l'a dit par la presse, tout le monde l'a écouté. Vous savez, la religion ne doit pas être mêlée à la politique. Quand tu t'affiches devant tout le monde, tu déclares que les chefs religieux ne jouent pas leur rôle d'alerter ou bien de dire au président de la République de faire quoi que ce soit. Les religieux ne vont pas faire ça, même s'ils vont le faire. Ils vont le faire à l'interne. Ce n'est pas en public qu'ils vont le dire. Il y a des choses, on ne doit pas les déclarer en public. C'est une faute qu'il a fait, mais ce que nous nous demandons, c'est que la justice soit clémente. Parce que nous ne souhaitons personne d'être en prison. Mais si la faute est là, la justice le condamne, c'est à ses avocats de faire appel et essayer de voir si la peine doit être réduite et en même temps, lui aussi, qu'il change son discours. Pour ça, c'est ce que je peux répondre. Et les Guinéens qui accusent de vouloir rester au pouvoir? Bon, pour ça, moi, je tiens à sa parole. Ce qu'il m'avait dit au départ, je m'en tiens à ça jusqu'à ce que je vois le contraire. Pour l'instant, je n'ai pas vu sa déclaration là où il dit qu'il va être candidat ou bien qu'il va rester au pouvoir. Ce que je maintiens, c'est son discours du 31 décembre, que cette année c'est une année électorale. Je maintiens à ça. Okay. Je regarde, la majeure partie des gens qui ont appelé à manifester ne sont pas en Guinée. Vous êtes des journalistes, faites les recherches. Tous ceux qui ont appelé à manifester ne vivent même pas en Guinée actuellement, ils sont à l'extérieur. Un politicien courageux qui veut appeler à manifester, tu vas descendre sur le terrain. Tu appelles à manifester. Mais dès que tu appelles à manifester, c'est des jeunes de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans qui sortent pour prendre des pierres pour affronter des gens qui ont des armes. Comment ça c'est possible? Un politicien responsable, dès qu'il appelle à manifester, c'est lui qui doit être devant. Tu ne dois pas rester à l'extérieur, appeler à manifester alors que tu n'oses même pas mettre tes pieds dans ton pays. C'est pas possible. On ne peut pas tolérer ça. Ça, c'est d'une manque de responsabilité. Si aujourd'hui, c'est ses alliés, le bourreau d'hier qui s'allie avec le politicien d'aujourd'hui, c'est grave. Imaginez-vous Alpha Condé qu'il a fait à l'UFDG ou ces gens qui sont en train d'appeler à manifester là pendant 12 ans. Il y a plus de 280 morts qui sont aujourd'hui au cimetière de Bambeto. C'est ce même Alpha Condé qui s'associe avec Ciel Loudalé et autres pour appeler à manifester pour tuer nos jeunes frères de l'Axe. On ne l'accepte pas. S'ils veulent manifester, ils n'ont qu'à quitter Paris, dans les hôtels qui sont là-bas, ou bien au Sénégal, à Abidjan, descendre sur le terrain et manifester, comme tous les autres. Mais on n'acceptera pas qu'ils appellent les enfants des autres, aller se faire tuer, alors que leurs enfants sont dans les universités au Canada, aux États-Unis et partout. Ça, c'est irresponsable. Donc ça, moi je ne suis pas du tout d'accord. La manifestation, elle est encadrée, mais ce qui se passe, ce n'est pas de la manifestation, c'est de la manipulation. Ils manipulent les jeunes pour avoir leur faim. Et ça va s'arrêter. On ne l'acceptera plus. Sûrement et certainement, s'il y a élection, il sera candidat. C'est ce qu'il nous a dit et c'est ce que nous allons faire. Les élections. S'il y a des élections, la Constitution déterminera ceux qui seront candidats ou bien ceux qui ne seront pas candidats. Dès que le référendum est fait et la Constitution est établie, les lois électorales sont là, on dira qui est candidat, qui ne sera pas candidat. Mais quiconque a un parti politique ambitionne à être président, ce n'est pas parce qu'il est Premier ministre qu'il ne va pas être candidat. Ça, c'est exclu. Merci. Question arano fi refondation et transition. Monsieur Baouri ande wala fi refondation. Non, on est membre du gouvernement Mako Woli fi refondation, mais lui en personne, il n'a jamais parlé de ande wala fi refondation. Mais il a membre du gouvernement. Attends, au politique ou aux questions politiques. Je te réponds en politique. On est d'accord? Kanko, chef du gouvernement Mako Kawodi donc.
politicien ɓe no ka gouvernement makko ɓe jogui parti ji maɓɓe ɗin o wawata interdire ɓe ɗe wolgol avis maɓɓe o kanko avis makko o wolali fi refondation kanko ko honɗum o woni littude fewn ɗo ko fino d' abord heɓiren fichier électoral ko chaque jour ko ɗum ɗo woni programme makko fi innugol refondation et transition ɗum ko woɓɓe goo ɗum kanko o wolali fi ɗum o wolata kadi fi ɗum ça c'est clair ina famude ko woni projet makko on fewn ɗo ko hettagol premier trimestre on ɗo président wawa convoquer col électoral pour yahen référendum ça c'est le travail qu'il est en train de faire ko ɗum o woni wadde ka terrain fewnɗo ɗo par ce que ko kanko lanci PN rave kon ko kanko kadi puusi ha ko ɗi matériel ji wonaɗi waɗede ɗo fosi bailleur de fonds ɓe wawi heɓude confiance ɓe finance fi ɗi machine ji ko gollirte fi recensement général ça c'est son atout ko golle makko on famille donc ɗum ɗon on côté ɗon min tawaka e on innugol refondation transition kanko na on ɗum ɗo woni programme makko ko fi waɗugol élection référendum taw ko ɗum ɗo woni objectif o wassalam. Deuxième point wiugol Doumbouya inni 31 décembre 2024 lannay haala hunna ko Allah duwawi ɗum ɗawa heɓɓude feere ko Allah andi si latto e si latotako o heɓɓino wondema ko 31 décembre lannata ko waɗata fi ɗum ɗo waɗi ko waɗali ko honno lannirta na élection landinta transition o si élection waɗaka ko honno transition o gasitta élection no woodi ko waɗinta élection ko fichier électoral taw waɗi fi élection ka si ɗum ɗon fasi feƴƴi ha gasi wote loi électoral ji ɗi code électoral ala fewn ɗo ɗum ɗon fof waɗaka ko Allah on di ko sabimbinno kono ko Allah newnata ko yettiɗa o si Allah newnaɗo watta sa faala hinna waɗa ɗo élection hande si Allah wi watta waɗata ko fondement ngon joguiɗa kono newnugol ngol ko Allah jogui ka donc minen ko ɗon min joguiti Allah newna si o newnino ay waɗino. Pour le cas de ce que vous dites par rapport à la question de M. Niang qu'il avait parlé, moi je vous ai dit que cette année, moi je m'en tiens à ce que le président a déclaré sur son discours. Il a dit que cette année est une année électorale. Il a dit qu'il va convoquer le corps électoral dès le premier trimestre de 2025. Moi, de ce côté, je m'en tiens à ça. Deuxièmement, ce que je vous ai expliqué ici, c'est clair. Actuellement, la Guinée n'a pas de fichier électoral, n'a pas de constitution. Ce qui va nous amener à une élection libre, transparente et apaisée, il faut d'abord qu'on ait un fichier électoral incontestable qui permet à tout le monde d'aller prendre sa carte d'identité numérique CEDEAO, aller dans un bureau de vote, voter et sortir, aller attendre les résultats chez lui. C'est ce qui va nous permettre d'aller dans ce sens, ce que vous dites. Et ça, on a lancé, comme je vous ai dit, le PN RAVEC. Actuellement, certains membres qui sont ici, par exemple, ou d'autres Guinéens qui sont au Sénégal, ils ont leur carte d'identité numérique. Ils sont déjà dans le fichier du PN RAVEC. Il suffit juste de terminer le recensement pour d'extraire maintenant ceux qui ont l'âge de voter ou bien ceux qui vont voter et les mettre dans le fichier électoral. Ça, c'est technique. Et les matériels sont déjà disponibles sur ça. Mais si le cas Aliouba, moi je vous dis et je répète, ce que j'ai dit, je ne veux pas revenir en arrière. Je dis que moi, je ne vais pas être un politicien qui va se coucher dans des hôtels à Paris ou bien au Sénégal ou en Côte d'Ivoire pour appeler à manifester alors que mes enfants sont au Canada. Certains sont aux États-Unis. C'est les enfants des pauvres, des mineurs. Regardez la vidéo qui est sortie récemment lors de cette manifestation. Des mineurs de 11 ans, 12 ans qui sortent prendre des cailloux pour se bagarrer avec des gendarmes. Vous pensez que ça c'est responsable? Si tu es politicien, il faut faire comme les politiciens. Il faut descendre sur le terrain, aller avec ces enfants-là. À partir de là, on va dire que oui, toi, tu es prêt. Mais si tu es à l'extérieur, tu appelles la manif, tu n'es pas encore prêt. Ça, c'est clair. Pour le cas Aliouba, je vous ai dit, moi, je ne souhaite à personne d'être en prison. Je ne dis pas aussi qu'il a fauté ou pas, c'est la justice qui l'a condamné. Je vous ai dit qu'à ces avocats de faire appel à ce jugement-là, parce qu'ils ont le pouvoir de faire appel. Ils vont faire appel et ce que nous nous demandons, c'est la clémence. Parce qu'il a parlé, il est rentré dans la religion. Et ça peut créer beaucoup de choses. Les choses qu'il a dit, il a été condamné par ses déclarations. Et aussi, il a dit, je me rappelle très bien le jour où il a parlé de ça dans son siège. C'était en assemblée générale. Il a dit que le président de la République est corrompu.
On lui a demandé de donner les preuves pourquoi il est corrompu. S'il n'a pas de preuves, et s'il est condamné à cause de ça, qui va dire, il a fait la diffamation ou pas? Il a diffamé. Parce que si tu diffames, c'est toi qui dois envoyer la preuve montrant que oui, cette personne a fait ça. Et si tu ne peux pas prouver l'infraction, tu fais partie on peut te considérer comme quelqu'un qui a diffamé quelqu'un. Si cette personne te porte plainte, on va te juger. Ça, c'est récemment passé au Sénégal ici. Ça nous rappelle nos mémoires. Donc, ce n'est pas quelque chose de grave ou quelque chose de comme ça. Mais on ne souhaite à personne la prison. Aliouba, c'est un Guinéen comme nous. Ce que nous disons, c'est à lui de faire ce qu'il doit faire et demander pardon aux religieux pour qu'on le relâche. C'est simple comme bonjour. Donc,